Le révélateur du globe par Léon Bloy. Préface de Jules Barbet d'Aurevilly. L'auteur de la préface que voici fut un des premiers qui parlèrent du beau livre d'histoire, cause et occasion de cet autre livre qu'on publie aujourd'hui. C'était en 1856. Un homme, en ce temps-là, s'aperçut un jour de la monstruosité sous laquelle le monde vivait en paix et allait son train. C'est que Christophe Colomb, l'un des hommes les plus grands qui ait jamais existé, s'il n'est pas même le plus grand, n'avait littéralement pas d'histoire. Transporté de honte pour le compte du genre humain, cet homme, qui était un écrivain du talent le plus élevé, résolut d'arracher, dans les mesures de ses forces, Christophe Colomb à la destinée de silence et d'ingratitude qui pesait depuis près de 4 siècles sur sa mémoire et qui avait mis la grandeur de l'oubli en proportion avec la grandeur du service rendu par lui au monde entier. Jusque-là, de maigres notices, menteuses ou dérisoires, griffonnées sur Christophe Colomb, avaient montré qu'elles étaient dignes des mains qui avaient raturé son nom pour en mettre un autre à sa place sur sa grandiose découverte. Et pour la première fois, la vie de Christophe Colomb fut écrite. Malheureusement, le marbre de l'oubli est plus dur à égratigner que le marbre d'un tombeau. Et il faut bien le dire, cette histoire de Christophe Colomb, par le comte Rosely de Lorgue, malgré tout le bien qu'on en dit, n'eut point, dans un temps où la publicité se prostitue aux plus basses œuvres littéraires, le succès retentissant que les hommes prennent pour de la gloire. Mais voici qui vengea le livre resté trop obscur. Voici où la semence de vérité, jetée au vent, léger et imbécile, tomba. Elle tomba dans le cœur du pape, qui gouvernait alors l'Église, et tout à coup, elle y leva. Dans l'immense grand homme que fut Christophe Colomb, Pie IX vit le saint qu'il fallait en faire sortir, et de sa main pontificale, de cette main qui dispose de l'éternité, il lui prépara son autel. À dater de ce moment, la béatification de Christophe Colomb fut résolue. Pour s'être rencontré avec l'intuition, latente au cœur mystique de Pie IX, le comte Rosely de Lorgue fut solennellement désigné pour être, en style de chancellerie romaine, le postulateur de la cause auprès de la sacrée congrégation des rites. C'était la gloire. La gloire manquée, venant tard, mais enfin venue, et non pas d'en bas d'où elle vient souvent, mais d'en haut, d'où elle devrait toujours descendre. Malgré tout, en effet, malgré la contagion de la libre pensée, ce terrible choléra moderne de la libre pensée qui les ronge et qui les diminue chaque jour, les chrétiens sont encore assez nombreux pour faire de la gloire, comme le monde la conçoit et la veut. Et de cela, seul que l'Église mettait en question la sainteté de Christophe Colomb. Il avait sa gloire, même aux yeux des ennemis de l'Église, qui au fond savent très bien, dans ce qui peut leur rester d'âme, qu'il n'y a pas sur la terre de gloire comparable à celle-là. Et du même coup, le comte Rosely de Lorgue eut aussi la sienne. Il avait trop indissolublement attaché sa noble vie à la vie colossale de Christophe Colomb pour qu'il fût possible de l'en détacher. Désormais, qui pensera au héros pensera forcément à l'historien qui l'a raconté. Le comte Rosely de Lorgue a écrit son nom à une telle profondeur dans le nom de Christophe Colomb qu'on ne peut plus lire l'un sans l'autre, dans la clarté que l'Église répand sur eux de son flambeau. Christophe Colomb et Rosely de Lorgue arriveront, chacun à son rang, dans le partage de la même immortalité. Certes, ce n'est pas pour de tels hommes que j'écris cette préface. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont au-dessus de toute plume vivante. Si les préfaces signifient quelque chose, c'est quand elles sont les prévisions de la critique en faveur des obscurs, qu'elle distingue dans leur obscurité et qu'elle doit aimer à faire monter dans la lumière. Tel M. Léon Bloy, et son livre sur le révélateur du globe que l'histoire du comte Rosely de Lorgue et son dévouement à la mémoire de Christophe Colomb lui ont inspiré. Or, M. Léon Bloy est précisément un de ces obscurs, que la critique a pour devoir de pousser aux astres, s'ils ont la force d'y monter. Admirateur et serviteur de Christophe Colomb et du comte Rosely de Lorgue, M. Léon Bloy ne s'est pas contenté de signaler les sublimités de l'histoire écrite par le comte Rosely. Il n'a pas fait qu'un livre sur un livre, comme tout critique en a le droit ou se l'arroge. Il a fait mieux et davantage. En parlant du seul historien de Christophe Colomb, il en a été aussi l'historien à sa manière, et le second après le premier. Il n'a pas mis servilement son pied dans l'ornière lumineuse d'un sujet où le char de feu d'un grand talent avait déjà passé. Mais il a pensé sur ce sujet, en son propre et privé nom, avec une profondeur et une énergie nouvelles.
L'histoire de Christophe Colomb par le comte Rosely de Lorgue a été la suggestion du livre de Monsieur Léon Bloy. Mais elle n'a pas diminué l'originalité de son œuvre à lui. Elle l'a, au contraire, fécondée. Elle a été le tremplin d'où ce robuste esprit s'est élancé à une hauteur dont s'étonneront certainement ceux-là qui ne sont pas capables de la mesurer. Maintenant que l'Église va être saisie, personne ne peut toucher, pour l'agrandir, à une gloire catholique qu'elle est sur le point de parachever. Je n'ajouterai pas un atome à cette gloire avec mon atome de préface. J'aime mieux le garder pour Monsieur Léon Bloy, et puis cet atome être la première étincelle qui luira sur un talent ignoré encore aujourd'hui, mais qui demain, peut-être, va tout embraser. Car c'est un esprit de feu, composé de foi et d'enthousiasme, que ce Léon Bloy inconnu, qui ne peut plus l'être longtemps après le livre qu'il vient de publier. Pour ma part, parmi les écrivains catholiques de l'heure présente, je ne connais personne de cette ardeur, de cette violence d'amour, de ce fanatisme pour la vérité. C'est même cet incompréhensible fanatisme dont il se vante comme de sa meilleure faculté qui a empêché M. Léon Bloy de prouver au regard du monde ses autres facultés et sa supériorité d'écrivain. Polémiste de tempérament, fait pour toutes les luttes, tous les combats, toutes les mêlées, et sentant cette vocation pour la guerre bouillonner en lui, comme bouillonne cette sorte de vocation dans les âmes quand elle y est, il a de bonne heure demandé instamment à ceux qui semblaient penser comme lui sa place sur leur champ de bataille, mais ils lui ont toujours fermé l'entrée dans leur camp. Quoi de surprenant, dans une époque où le génie de la concession qui gouverne le monde va jusqu'à lâcher tout, un esprit de cet absolu et de cette rigueur a épouvanté ceux-là même qui l'auraient le mieux servi. L'héroïque Veuillot, par exemple, qui n'a jamais tremblé devant rien, excepté devant les talents qui auraient tenu à l'honneur de combattre à côté de lui, pour la cause de l'Église, Veuillot prit peur un jour du talent de M. Léon Bloy, et après 4 ou 5 articles acceptés à l'Univers, il le congédia formellement. Alors cet homme, avec qui on se conduisait comme s'il était un petit jeune homme quand il était un homme tout à fait, et qui depuis 10 ans s'attendait et s'impatientait, accumulant et ramassant en lui des forces à faire les plus formidables des journalistes, fut étouffé par la force lâche du silence des journaux, et des journaux sur lesquels il aurait dû le plus compter. Enfermé, comme le prophète Daniel, dans la fosse aux bêtes, mais aux bêtes qui n'étaient pas des lions, il recommença de faire ce qu'il avait fait toute sa vie. Il recommença d'attendre avec le poids de son talent méconnu et refoulé sur son cœur l'occasion favorable où il pourrait prouver, à ses amis comme à ses ennemis, qu'il en avait. Et cette occasion éclatante fut la béatification de Christophe Colomb, dans laquelle il a montré, contre les vils chicaneurs de cette grande mesure, projetée par Pie IX, la toute-puissance des coups qu'il pouvait leur porter et qu'on lui connaissait, mais encore une autre toute-puissance qu'on ne lui connaissait pas. Et c'est la toute-puissance inattendue, qui vient de plus profond que de l'âme ou du génie de l'homme et qui plane au-dessus de toute littérature. Cette toute-puissance extraordinaire a jailli chez M. Léon Bloy du fond de sa foi. Sans sa foi absolue à la surnaturalité de l'Église, il n'aurait pas écrit sur celui qu'il appelle le révélateur du globe, une histoire aussi surnaturelle que l'Église elle-même. Et il ne les aurait pas fondues, l'une et l'autre, dans une identification si sublime. Le livre de M. Léon Bloy, que les ennemis de l'Église traiteront de mystique pour l'insulter et pour n'y pas répondre, comme si le mysticisme n'était pas la dernière lueur que Dieu permette à l'homme d'allumer au foyer de son amour pour pénétrer le mystère de sa providence. Ce livre, creusé plus avant que l'histoire du comte Rosely de Lorgue, dans les entrailles de la réalité divine, est encore plus la glorification de l'Église que la glorification de Christophe Colomb. Ôté, en effet, par la pensée, la personnalité de Christophe Colomb de la synthèse du monde que seule l'Église embrasse et que seule elle explique, et il ne sera plus qu'un homme à la mesure de la grandeur humaine. Mais avec l'Église et faisant corps avec elle, il devient immédiatement le grand homme providentiel, le bras charnel et visible de Dieu, prévu dès l'origine du monde par les prophètes des premiers temps. Les raisons de cette situation miraculeuse dans l'économie de la création, irréfragable pour tout chrétien qui ne veut pas tomber dans l'abîme de l'inconséquence, ne peuvent pas, je le sais, être acceptées par les esprits qui chassent en ce moment systématiquement Dieu de partout. Mais l'expression de la vérité qu'ils prennent pour une erreur est si grande ici qu'ils seront tenus de l'admirer. Cette partie dogmatique du livre de M. Léon Bloy est réellement l'histoire sacrée, comme on aurait pu la concevoir et l'écrire le génie même de Pascal,
s'il avait pensé à regarder dans la vie de Christophe Colomb et à expliquer la prodigieuse intervention dans les choses humaines de ce révélateur du globe qu'on pourrait appeler, après le Rédempteur divin, le second Rédempteur de l'humanité. Je ne vois guère que l'auteur des pensées pour avoir sur ce grand sujet, oublié par Bossuet, cette aperception suraiguë dans le regard, cette force dans la conception d'un ensemble, cette profondeur d'interprétation et cette majesté de langage aux saveurs bibliques. Je veux surtout insister sur ce point. Monsieur Léon Bloy, l'écrivain sans public jusqu'ici, et dont quelques amis connaissent seuls la violence éloquente qu'on retrouvera du reste dans la troisième partie de son livre, quand il descendra de la hauteur du commencement de son apologétique, a pris aux livres saints sur lesquels il s'est couché depuis longtemps de toute la longueur de sa pensée, la placidité de la force et la tempérance de la sagesse. Et le style de ce grand calmé du Saint-Esprit n'a plus été ce style qui est l'homme, comme l'a dit Buffon. Ce n'est pas dans les étreintes d'une simple préface qu'on peut rien citer de ce livre débordant d'une beauté continue, et qu'il faut prendre, pour le juger, dans la vaste plénitude de son unité. Cette préface, qui ne dit rien parce que ce livre qui la suit dit tout, n'est que l'index tendu vers ce livre qu'il faut montrer aux autres pour qu'ils l'aperçoivent. Et elle n'a rien à dire, que les deux mots de la voix mystérieuse qui disait à saint Augustin sous le figuier « Prends et lis ». Augustin lut, et on sait le reste. Les hommes de ce temps liront-ils ce livre trop pesant pour leurs faibles mains et leurs faibles esprits? Seulement, s'ils en commencent la lecture et qu'ils se retrouvent de cette lecture vers les livres de cette époque de puéril et sot biblotage, auront-ils la sensation de l'amincissement universel qui veut nous faire disparaître dans le néant, ce paradis des imbéciles? Et c'est toujours au moins cela pour le compte et la gloire de la vérité. Fin de la préface par Jules Barbet d'Orvilly. Première partie, exposé et historique de la cause. Nous avons une citation de l'Évangile en exergue. Spiritus Sanctus corporali specie secut columba. Et l'Esprit Saint a pris forme, sous la forme d'une colombe. Depuis plusieurs années déjà, on parle dans le monde du projet de béatifier Christophe Colomb. Ce projet extraordinaire, suggestif de pensée grandiose, ne se produisit pas tout d'abord parmi les chrétiens avec ces immenses éclats de popularité qu'il semblait humainement raisonnable d'en espérer. L'enthousiasme universel ne s'alluma pas. Quelques journaux perpétuellement hostiles au christianisme signalèrent en passant, les uns avec un dédain plein de bonté, les autres avec une sorte de rage contenue, ce nouvel empiètement du cléricalisme ultramontain. La libre pensée a l'originalité de supposer que l'Église lui dérobe quelque chose lorsqu'elle se permet de canoniser des saints. L'orgueil des hommes croit avoir seul le droit de placer quelqu'un sur ses propres autels. Mais les journaux catholiques n'ayant pas cru devoir donner à un simple projet d'une réalisation alors éloignée et incertaine la publicité retentissante d'un événement prochain et inéluctable, le farouche mécontentement de nos ennemis tomba de lui-même, et le public ne s'aperçut même pas que quelque chose de grand avait été mis en question. Aujourd'hui, cette affaire oubliée revient avec plus de force que jamais, et commence à se préciser comme l'ardente préoccupation d'un grand nombre d'âmes religieuses à peu près partout. Ce mouvement parti de la France mérite à coup sûr d'être étudié, et c'est l'objet de ce travail. Il a paru nécessaire, avant que la question purement hagiographique soit abordée par qui de droit, de présenter ici quelques considérations historiques et biographiques qui permettront à la multitude des chrétiens d'en saisir à la fois l'importance et l'opportunité. Si monsieur le comte Rosely de Lorgue, l'historien catholique de Christophe Colomb et le postulateur officiel de sa cause devant la sacrée congrégation des rites, était capable de s'enivrer de ce mensonge capiteux qui s'appelle la gloire humaine, il pourrait dès aujourd'hui se reposer et s'endormir dans la sécurité et dans la parfaite plénitude du triomphe. Car il a fait une chose par laquelle son nom sera perpétuellement contemporain d'une des plus immortelles préoccupations de l'humanité. Il s'est donné l'impérissable gloire d'être le révélateur de celui par qui la totalité de la création nous fut révélée. Avant lui, personne ne connaissait véritablement Christophe Colomb, et l'ignorance universelle était d'autant plus profonde que la science avait parlé et que le préjugé de la calomnie était devenu inébranlable et consistant comme un axiome.
Cette majestueuse personnalité de l'inventeur du Nouveau Monde passait dans l'histoire comme une illustration scientifique de moyenne grandeur, que ne déparaît pas le voisinage de Bernard de Palissy ou de Benjamin Franklin. La découverte de la moitié de la Terre était devenue, après 300 ans, quelque chose comme une anecdote instructive dans les manuels populaires de la science pour tous et dans les récréations historico-littéraires de l'attendrissante morale pratique. Les imperturbables synopses universitaires mentionnaient simplement qu'une fois, à telle date, un pilote génois qui cherchait on ne sait quoi découvrit par hasard l'Amérique, et c'était tout. Le dragon de l'enfantillage moderne avait ouvert sa gueule de papier sur le plus énorme événement de l'histoire et l'avait irrémédiablement englouti. Mais il arriva qu'un beau jour, cet événement lui déchira ses ridicules entrailles et rejaillit d'un seul coup dans le ciel. La mystérieuse Providence, qui ne connaît point de hâte et pour laquelle il n'est jamais trop tard, avait laissé ramper et baver pendant près de 4 siècles sur la mémoire de son messager tous ces obscurs et croupissants blasphémateurs. Quand le moment fixé par elle et connu d'elle seule fut arrivé, il ne resta plus rien d'Auguste sous le ventre des reptiles. Le serviteur de Jésus-Christ étendit sur les plus nobles fronts ses mains miraculeuses et l'apothéose commença. Le grand pape Pie IX, le premier, le seul de tous les pontifes romains qui ait visité le Nouveau Monde, profondément frappé du rôle providentiel de Christophe Colomb et magnifiquement impatient de la gloire de l'homme dont il pressentait la sainteté, en vertu de son infaillible sagacité de suprême pasteur, ordonna peu après son retour de Gaète que l'histoire du navigateur chrétien à qui nous devons l'Amérique, jusqu'ici exclusivement racontée par des plumes protestantes, fut enfin écrite dans son intégrité par un catholique et présentée sous son aspect véritable. Comme la fille aînée de l'Église avait garé l'opinion et donné le nom d'un plagiaire au continent découvert par l'envoyé de Dieu, ce fut elle-même que le chef de l'Église chargea de réparer, autant que possible, cette injustice, en publiant dans sa langue la vie de ce sublime apôtre. Le Saint-Père choisit, pour cette œuvre, parmi les écrivains catholiques français, le dernier représentant d'une race recommandable depuis des siècles par son dévouement héréditaire à la papauté, Monsieur le comte Rosely de Lorgue, doyen actuel de nos écrivains catholiques. Il ne la confia pas à une plume sacerdotale parce que cette biographie n'est pas purement historique ou religieuse, mais qu'elle comporte des appréciations très diverses, touche à des intérêts multiples et concerne le monde entier sans exception de croyance ou de gouvernement. Le fond de la pensée de Pie IX était que cette publication réveilla l'attention publique, prépara les esprits chrétiens à une auguste sanction et enfin provoqua quelques imposantes manifestations catholiques dans le sens du grand acte de justice qu'il méditait. Monsieur le comte Rosely de Lorgue publia donc en 1856 pour la première fois la magnifique Histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb. Cette restitution, équivalente à une découverte, étonna profondément l'opinion et valut à son auteur l'incomparable satisfaction d'être insulté par la plupart des ennemis de l'Église. Depuis près de 30 ans, l'histoire de Christophe Colomb a eu à subir le sort providentiellement réservé à toutes les productions transcendantes de l'esprit de foi, surtout en ce temps-ci. Elle attend paisiblement l'heure de son grand éclat, s'insinuant peu à peu et lentement dans quelques âmes supérieures qui la rencontrent devant elle sans l'avoir cherchée, et qui, l'ayant trouvée, ne peuvent plus l'oublier. Ce livre, l'un des plus beaux efforts historiques de ce siècle d'historiens, fut pour quelques-unes de ces âmes qui hennissent au sublime et qui ne rassasient pas les pâturages du monde, comme une révélation surérogatoire ajoutée à l'autre révélation. Après tant d'exégèses fameuses émanées de tant de bouches d'or, ce profond récit des aventures d'un homme de Dieu fit l'effet d'un commentaire nouveau du Saint-Livre, de l'espèce la plus imprévue, écrit pour la première fois d'une main inspirée dans la tangible clarté de l'histoire. Le monde connaissait déjà cette grande sorte d'interprétation de la divine parole, expérimentalement confrontée aux événements humains. Il y avait la Cité de Dieu de saint Augustin et le glorieux discours sur l'histoire universelle. Un écrivain d'un génie presque surnaturel, Joseph de Maistre, docteur angélique du dogme providentiel, de l'extrémité de sa plume trempée de lumière, avait tracé quelques-unes des lois visibles du gouvernement temporel de Dieu sur les peuples et sur les empires. Mais ce qu'on n'avait jamais vu depuis les évangiles, c'était la confuse babel de tous les témoignages prophétiques, contradictoirement humains et divins, dans tous les siècles, venant s'entasser et s'accumuler, comme une montagne de la transfiguration, sous les pieds d'un seul homme prédestiné à la gigantesque infortune de
consommé. Et cet homme unique, dont il est presque impossible de parler sans tremblement, quand on sait ce que Dieu avait mis en lui et ce que les autres hommes lui ont fait, c'est Christophe Colomb, la mystérieuse colombe portant le Christ, manifestement chargé de rendre possible, par l'oblation perpétuelle et universelle du Saint-Sacrifice, la plus profondément obscure des prophéties de l'Ancien Testament. Voilà ce que le livre du comte Rosely de Lorgue osa montrer pour la première fois dans un récit d'une telle palpitation et d'une si tendre piété pour ce pauvre géant de l'apostolat, écrasé sous la croix qu'il porte à la moitié du genre humain, qu'en le lisant, les âmes se fondent de compassion et qu'on est tenté de demander amoureusement au Seigneur, en vue de quelles épouvantables revendications de sa justice il permet à l'ingratitude des hommes de s'exercer à ce point sur les plus généreux amis de sa gloire. De toutes les choses que le temps extermine ou déshonore, il n'en est pas de plus fragile, de plus effaçable que l'étonnement. À la distance de 4 siècles, quelle imagination de poète serait capable de concevoir l'indicible stupéfaction du vieux monde chrétien, non encore contaminé par le groin de la Réforme, à la nouvelle de la découverte d'un monde inconnu dont le Christ et ses apôtres n'avaient pas parlé. Cette société de 15 siècles, bâtie comme la Babylone imprenable du Très-Haut, gardée par la double muraille sacrée de la théologie et de la tradition et sainte de ce fossé mystique où bouillonnait le sang de plusieurs millions de martyrs, dut être surprise d'une si véhémente manière qu'il serait puéril de chercher dans l'histoire un autre exemple de ce prodigieux déconcertement. Les intelligences superbes d'alors durent craindre que l'Église elle-même ne s'en allât en ruine avec son triple diadème et ses promesses d'indéfectibilité. La mission démontrée de Christophe Colomb, humilier en plusieurs points essentiels le despotisme scolastique d'une exégèse inflexible où la lettre des saints livres étouffait l'esprit du Seigneur. La science catholique, figée dans les formules et les sentences de l'école, avait fini par stériliser la tradition, en la détournant de la contemplation des divins objets pour la contraindre à tout expliquer dans l'ordre politique et dans l'ordre subjectif des réalités naturelles. Imperturbable et sereine, cette science étreignait le genre humain et s'étalait devant la sagesse de Dieu, comme un rivage devant l'océan, pour que cette sagesse n'allât pas plus loin, et qu'on descendît à briser contre le granit du syllogisme l'enflure de ses vagues. L'apparition soudaine d'un messager et d'un révélateur au sein d'une société si fermement assise dans la certitude que toutes les révélations divines étaient consommées fut sans doute, par un grand nombre d'esprits altiers, une formidable épreuve préliminaire à la tempestueuse expugnation luthérienne. On est forcé de le reconnaître, les deux événements simultanés de la découverte du Nouveau Monde et de la renaissance du monde antique étaient bien de nature à désorbiter la raison humaine et à faire tourner le lait universitaire des plus orthodoxes doctrines. Les âmes naïves, il est vrai, trouvèrent très simple que Dieu n'eût pas tout dit au docteur et qu'il lui plut de faire des choses nouvelles. Elles jugèrent qu'après tout, il n'y avait pas lieu de désespérer de sa sagesse parce qu'elle ne s'ajustait pas docilement aux exigences philosophiques de sa créature. Ces âmes furent les clairvoyantes et les inébranlables dans le siècle le plus disloqué de l'histoire. Et c'est pour elles surtout que Christophe Colomb déclarait avec la hardiesse d'une transcendante simplicité que Dieu l'avait fait messager d'une terre nouvelle et de nouveaux cieux. Le Seigneur, ajoutait-il, écoute quelquefois les prières de ses serviteurs qui suivent ses préceptes, même dans les choses qui paraissent impossibles et que l'intelligence ne peut ni concevoir ni atteindre. Une chose, entre autres, que l'intelligence humaine ne saurait atteindre avec le raccourci effrayant de sa notion de justice, c'est le mystère de toute une moitié de la race humaine exclue, pendant plus de 5000 ans, de toute participation à la vie spirituelle des peuples de l'Ancien Monde. Ce simple fait accable la pensée. Quel crime sans nom ni mesure avait donc pu nécessiter une aussi longue, une aussi épouvantable expiation, endurée non par un seul peuple, mais par des centaines de nations, pour quelques-unes desquelles elle dure encore. Que dis-je ? La plupart d'entre elles ne virent se lever aucune lumière, et l'aurore de la civilisation orientale fut pour la multitude de ces créatures infortunées, comme l'annonce d'un déluge de sang et de feu par-dessus les vagues de l'Atlantique. Cet hémisphère terrestre inconnu, semblable à cette mystérieuse moitié de la Lune perpétuellement inobservable, roulait dans les espaces avec le reste du monde depuis 2 millions de jours. En vain, le candélabre de la Révélation avait-il été promené d'Orient en Occident, depuis Abraham étendant sous les pieds du Messie futur
comme une miraculeuse voie lactée de cœurs humains, toute sa stellaire postérité pendant 22 siècles, et de Jésus, vainqueur de la mort, à Mahomet, vainqueur de Byzance, d'innombrables générations obscures ou lumineuses avaient trempé la terre de leurs larmes, de leur sueur ou de leur sang. Des civilisations puissantes avaient poussé leurs influences dans toutes les directions de l'esprit humain, de miraculeuses intelligences avaient épuisé toute conjecture. Les saints, les martyrs, les apôtres, même à qui le Sauveur avait dit de sa bouche d'enseigner toutes les nations, avaient accompli leur mandat sur une seule moitié du globe, délaissant ainsi l'autre moitié, dans une ignorance invincible de la rédemption. Le plus audacieux, le plus infatigable des 12 témoins privilégiés de la résurrection du Fils de Dieu, celui-là, disait sainte Brigitte, qui est le trésor de Dieu et la lumière du monde. Thomas Didyme, laissant derrière lui Alexandre le Grand, parmi les autres poussières de son chemin, s'était avancé jusque sur les rivages extrêmes de l'Orient. Là, pressentant peut-être, avant de mourir, la clameur muette et lointaine de ces âmes abandonnées, il avait inutilement tendu ses bras d'apôtre au-dessus de cet incommensurable Pacifique, barrière mobile et décevante, qui se moquait de son désir. Rien de divin et rien d'humain n'avait pu prévaloir contre les ténèbres inexorables de ces races inexplicablement châtiées. Ici, je demande la permission de parler du diable. Les mondains, généralement persuadés de l'inexistence du prince de ce monde et à qui ce travail est surtout destiné, me pardonneront peut-être cette digression nécessaire à l'intelligence de la mission de Christophe Colomb, envisagée catholiquement. La notion du diable est, de toutes les choses modernes, celle qui manque le plus de profondeur à force d'être devenue littéraire. À coup sûr, le démon de la plupart des poètes n'épouvanterait pas même des enfants. Je ne connais qu'un seul Satan poétique qui soit vraiment terrible, c'est celui de Baudelaire, parce qu'il est sacrilège. Tous les autres, y compris celui de Dante, laissent nos âmes bien tranquilles et leurs menaces feraient hausser les épaules très peu littéraires des fillettes du catéchisme de Persévérance. Mais le vrai Satan qu'on ne connaît plus, le Satan de la théologie et des saints mystiques, l'antagoniste de la femme et le tentateur de Jésus-Christ, celui-là est si monstrueux que s'il était permis à cet esclave de se montrer tel qu'il est, dans la nudité surnaturelle du non-amour, la race humaine et l'animalité tout entière ne pousseraient qu'un cri et tomberaient mortes. La plus grande force de Satan, c'est l'irrévocable. Le mot fatalisme, inventé par l'orgueil soi-disant philosophique des hommes, n'est qu'une traduction obscure de cet effrayant attribut du prince des méchants et de l'empereur des captifs. Dieu garde pour lui sa providence, sa justice, sa miséricorde, et par-dessus tout, le droit de grâce qui est comme le sceau, où son omnipotente souveraineté est empreinte. Il garde aussi l'irrévocable de la joie, et il laisse à Satan l'irrévocable du désespoir. La terrifiante porte pâle du grand poète américain est ouverte sur ces deux gouffres offerts à notre liberté. Or, l'irrévocable commence dès cette vie. Il se formule dans l'acte libre et s'accomplit dans la persévérance. La grâce n'intervient que pour empêcher la liberté de glisser de notre âme et de se perdre dans l'effroyable angoisse de la tentation. Mais l'irrévocable subsiste dans les faits d'une manière si redoutable que les moindres velléités, les moindres pensées, les plus fugitives palpitations ont des suites infinies et retentissent à jamais. Ici, tout se magnifie. Le contingent ne franchit pas le seuil de la vie morale, et la vie morale de l'être libre, contenue dans les bornes inflexibles de la personnalité, ne vont pas se perdre dans le contingent. Il faut absolument l'intégralité d'une proie à la joie ou au désespoir éternel. Lorsque le démon séduit et surmonte notre liberté, il en obtient des enfants terribles de notre race et de sa race, immortels comme leur père et leur mère. Cette progéniture enfante et pullule à son tour, indéfiniment, sans qu'aucun moyen naturel nous soit donné d'arrêter cette horrible et incalculable multiplication des témoins de notre déshonneur. C'est là l'empire illimité de Satan. Il règne en patriarche sur la multitude des affreux enfants de la liberté humaine. Il les adopte tous aussitôt qu'ils naissent. Ses ministres, ses officiers, ses chambellans et ses majordomes en prennent soin. C'est une armée contre chacun de nous, une immense armée d'invasion qui déborde à chaque instant sur nos âmes, à l'heure de l'action comme à l'heure du repos, à l'heure de la joie et à l'heure de la tristesse, à l'heure du sommeil et du rêve, à l'heure même de la prière et des plus saintes effusions du cœur, mais surtout à l'heure définitive et troublante de la mort. Cette guerre sans pitié et sans trêve a pour signal le décret de notre seule volonté, décret sans appel, promulgation irrévocable, sanctionnée par l'infaillible justice. Dieu peut pardonner, et il pardonne en effet, mais le mal n'en est pas moins accompli pour l'éternité, et il ne cesse dans le temps de produire des fruits épouvantables que le démon met continuellement devant nos yeux pour nous désespérer.
Je le répète, c'est là sa force, c'est là son partage, son majorat de prince du mensonge, et la fleur empoisonnée de son supplice à lui. Il ceint la terre de ses deux bras immenses comme d'une écharpe de deuil et de mort, comme le mare tenebrosum de la cosmographie des anciens. Rien ne se dérobe à son étreinte, rien, excepté la liberté crucifiée avec Jésus-Christ. Hors de ce calvaire, il est maître de tout, et on peut l'étiqueter du nom de toutes les influences néfastes de la vie. Il est entre toutes les lèvres et toutes les coupes. Il est assis à tous les festins et nous y rassasie d'horreur au milieu des triomphes. Il est couché dans le fond le plus obscur du lit nuptial. Il ronge et souille tous les sentiments, toutes les espérances, toutes les blancheurs, toutes les virginités et toutes les gloires. Son trône préféré est le calice d'or de l'amour en fleurs, et son bain le plus suave est le floiret des pourpres de l'amour en flammes. Quand nous ne parlerons pas à Dieu ou pour Dieu, c'est au diable que nous parlons, et il nous écoute, dans un formidable silence. Il empoisonne les fleuves de la vie et les sources de la mort. Il creuse des précipices au milieu de tous nos chemins. Il arme contre nous la nature entière, à ce point que Dieu a dû confier la garde de chacun de nous à un esprit céleste, pour que nous ne périssions pas dès le premier instant de notre naissance. Enfin, Satan est assis sur le haut de la terre, les pieds sur les 5 parties du monde, et rien d'humain ne s'accomplit sans qu'il intervienne, sans qu'il soit intervenu, et sans qu'il doive intervenir. Il n'y a pas à s'étonner de cette énorme puissance, et la raison catholique ne s'en étonne pas. Satan n'a que ce que Dieu lui donne, et Dieu lui donne tout, à la réserve de la liberté de l'homme.